Eh bien, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour vous montrer la réalisation d'un covering sur une Tesla. Comme vous pouvez voir, j'ai un petit peu aménagé l'atelier pour avoir un petit peu plus de place pour travailler. Donc, euh, Dans cette vidéo, je vous montre un petit peu les différentes étapes. Comme ça, vous voyez un petit peu comment ça se réalise un covering. Donc après, je veux dire, chaque poseur de covering a sa méthode et sa méthodologie. Puis moi, je vous montre un petit peu comment je procède. Donc voilà, la première étape avant de faire un covering, c'est le démontage. Donc on va démonter les pièces qui se démontent facilement. On va pas tout démonter. Il y a des pièces qui sont complexes à démonter. Il y a un certain risque quand on les démonte. Donc il y a des pièces qu'on va pas démonter. Donc typiquement, par exemple, certaines pièces, un exemple très simple, les pièces les plus fragiles, c'est les optiques de phare. En l'occurrence, ici, dans ce véhicule-là, on n'a pas de joint serré, on a un espace, et surtout que le véhicule, c'est une base noire brillante, donc ce qui fait qu'on n'a pas besoin de démonter le phare pour faire le covering sur cette pièce-là. Donc ça, c'est les choses à savoir. Par exemple, ici, l'aile, je sais qu'un certain prestataire, il démonte le boulon sur le côté gauche pour avoir du jeu, pour derrière jouer sur l'aile. Mais le problème, c'est que c'est des pièces, comment dire ça, qui sont très bien ajustées. Le problème, c'est qu'une fois qu'on démonte le boulon, il faut faire tout faire l'ajustement, etc. Ça rend le travail beaucoup plus complexe. Et donc, en fonction de certaines situations, on ne démonte pas forcément. Typiquement, un exemple, cette pièce-là, elle est solidaire avec la vitre, donc il faut déposer la vitre pour retirer cette pièce-là. Donc, on la démonte pas. Par contre, ces baguettes de porte, ils sont très facilement démontables, donc ça on le démonte. Les rétros latérales, donc ils sont très facilement démontables, donc ça se fait rapidement. Donc ça on peut le démonter sans problème. Donc voilà. Donc une fois qu'on a tout démonté, qu'est-ce qu'on fait? On fait un nettoyage avec un APC. Je vais vous montrer. En fait, un APC c'est un produit qui permet vous voyez toute la saleté. Ça permet de ramollir toute la saleté, de la rendre liquide, et puis derrière retirer toute la saleté qui est accrochée à la carrosserie. Donc tout ce qui est boue, etc., toutes ces choses-là. Et une fois qu'on a appliqué notre APC, la dernière étape, c'est le passage d'un IPA, donc alcool isopropylique. Et puis derrière, on fait aussi également ce qu'on appelle, donc on prend une barre d'argile. Moi, je prends une lampe. En fait, comme on procède toujours zone par zone, donc recoin par recoin. Donc je prends une lampe, et puis je regarde tous les endroits où il y a de la saleté qui est incrustée sur la carrosserie et que et que l'IPA il n'y a pas réussi à retirer. Donc on analyse chaque recoin. Donc là typiquement j'ai vu des traces de goudron. Donc il va falloir retirer toutes ces choses là. Donc voilà. Puis voilà un petit peu comment on procède. Je vais vous montrer également le covering qui sera posé sur le véhicule client. Donc vous voyez à première vue la couleur, on a l'impression que c'est du noir. Après, le souci, c'est que la caméra et puis le réel, il y a un gros décalage. Et vous voyez, quand on zoome, c'est une couleur vraiment très très belle. Donc voilà. Je vais vous filmer ça quand ce sera à l'extérieur, quand ce sera terminé. Donc voilà, j'essaie de regarder si c'est pas possible pour moi de vous faire un petit retour quand je vais poser un élément pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe, les choses, les différents types de poses qu'on peut avoir, etc. Et puis voilà, donc voilà comment ça se passe au niveau du covering. Donc du coup les amis, j'essaie de vous faire une petite suite, une deuxième partie dans laquelle je vous explique cela, dans la même vidéo bien entendu. Puis voilà également aussi le coût du covering, le temps passé pour ce covering noir brillant. Je vais vous faire aussi un petit bilan juste après, du temps passé et puis du coût qu'on peut avoir sur un covering pour une Tesla Model 3. Alors du coup les amis, le véhicule il est terminé. Je vous montre un petit peu le résultat. Et juste après en fait on va aborder un point, le temps pour faire le covering, combien ça coûte. Quel est le prix pour la Tesla Model 3. Également, juste après aussi, le client il va sortir son véhicule, il va le mettre devant, puis on va le faire filmer le véhicule à l'extérieur.
Parce qu'ici il fait assez sombre et surtout que au niveau de l'appareil photo il rediffuse pas très bien les couleurs. Mais la couleur elle est super belle. Du coup les amis, donc là vous voyez au niveau des détails, donc le covering donc il passe bien derrière ici. Donc vraiment le travail est fait aux petits oignons. Donc là aussi, donc par exemple ici on ouvre les portes. Hop là, alors je me permets un instant. Donc voilà, vous voyez le covering. Donc moi je rajoute jusqu'ici, donc ça rentre bien ici. Et ça rentre aussi au niveau de l'aile, vous voyez. On a 1 cm qui rentre à l'intérieur. Donc voilà. Au niveau de ma prestation, après, il faut savoir que chaque prestataire il a sa façon de travailler. Donc il y a des prestataires qui rentrent pas à l'intérieur, il y en a d'autres qui rentrent à l'intérieur. Donc c'est chacun qui fait sa façon. Après moi je sais que je fais pour que le travail soit fait au maximum avec une excellente qualité. Donc voilà. Et puis également, alors je suis en train de réfléchir. Donc voilà au niveau de l'adhésif, donc ça rentre vraiment bien à l'intérieur. Alors là, par exemple ici, vous voyez, typiquement ici, et également l'adhésif est cuit au niveau des arêtes, donc pour assurer une adhérence parfaite. Puis voilà, donc le résultat, hop là, au niveau de l'avant. Donc là, comme ça. Également, donc la question que vous allez tous vous poser, donc quel est le coût? Donc comme je vous disais, donc ça c'est mon coût à moi. Il y a d'autres prestataires, ils font leur coût n'est pas différent, mais ça ne pas forcément dire que c'est une arnaque. Il faut leur poser la question, voilà, il faut se renseigner. Donc moi, pour vous expliquer un petit peu le coût, donc juste le nettoyage complet du véhicule. Donc à savoir que le véhicule, même s'il est neuf, il y a la saleté qui est incrustée sur la carrosserie, donc il faut les retirer avant de poser le covering. Pour avoir une pose parfaite et avoir le même rendu qu'une patchour quoi. Là c'est quasiment personne qui connaît pas le covering, pour lui c'est une patchour. Donc voilà. Et du coup, donc là vous voyez, je nettoie, je mets à 10 heures de travail et le covering au total il faut compter environ 65 heures de main d'œuvre. Donc voilà. Moi je sais que comment dire ça, la pause. Après, à savoir que le prix que je vous donne là, le coût que je vous donne là, après c'est pour être transparent avec vous, mais c'est pour avoir une idée du coût. Mais ça peut très bien changer le prix. Mais moi je sais qu'actuellement, juste en termes de pause, il faut compter à peu près dans les 2200. Après il faut rajouter la bobine de covering. Donc typiquement le client, cette bobine là, de cette couleur là, c'est une couleur spéciale. Normalement, les bobines, je veux dire, il y a le prix d'achat, il y a le prix de revente. C'est-à-dire que nous, en tant que professionnels, quand on fait un prix de revente de nos bobines, souvent, régulièrement, on vous revend 2 fois plus cher. Mais là, typiquement, en termes d'achat, une bobine comme ça, une couleur unie, c'est 500 €. Tandis que là, la bobine, celle-ci, c'est une couleur spéciale, je l'ai payée 2 fois plus cher. Mais derrière, on a une super couleur. Le rendu est magnifique. Typiquement, si je m'approche, vous voyez comment c'est joli. Surtout à l'extérieur, c'est encore plus beau. Après, moi, personnellement, c'est pas une couleur que je mettrais sur mon véhicule. Je vous explique pourquoi. Parce que les couleurs foncées comme ça, c'est super salissant. Et une personne qui fait attention à comment dire ça, l'état esthétique de son véhicule ne devrait pas prendre des couleurs comme ça. Pour eux, il devrait prendre des couleurs claires. Donc voilà, après on a tout un large panel de choix, comme je vous le disais. Donc là par exemple chez du Oracle, ça c'est typiquement les couleurs qu'on peut avoir. Vous voyez, ils ont énormément de produits. Je peux mon catalogue ici. Mais typiquement on peut avoir les couleurs. Donc on peut avoir des belles couleurs claires, etc. D'ailleurs vous pouvez ici aller dans mon site, nos services et nos couleurs, vous pouvez voir les différentes couleurs qu'on a. Bon, je n'ai pas tout mis tout le catalogue, parce que parfois je fais des recherches personnalisées de couleurs, ce qui fait que il y a énormément de couleurs. On en a plus de chez tous les fournisseurs, on pourrait compter à peu près
allez quoi, 500 couleurs, donc ça fait énorme. Donc voilà. Mais du coup, là, les amis, donc voilà un petit peu pour vous expliquer donc les différents coûts. Et puis on se retrouve juste après, quand le client il va récupérer le véhicule et puis à la sortie à l'extérieur. Donc je vais la mettre devant, comme ça on pourra voir un petit peu le rendu à l'extérieur. Et puis mieux filmer également, parce que c'est vrai que là j'ai à peu près 1 mètre d'espace pour filmer, donc c'est euh, c'est pas évident. Donc voilà. Alors du coup les amis, donc voilà le véhicule donc à l'extérieur. Hop là. Donc là je filme alors l'avant. Alors je filme pas à l'intérieur parce qu'il y a la fond de mon client. Aussi à l'arrière. Donc là voilà le rendu. Hop là. Donc, on peut voir que la couleur vraiment elle est très belle. Donc ça me plaît, moi ça me plaît énormément. Et puis voilà le rendu de la Tesla.